Salam alaikum. Aujourd'hui, dans les stratégies de groupe, nous allons voir les stratégies de groupe appliquées ou des stratégies de groupe forcées. Alors pour cela, nous allons voir d'abord l'état appliqué d'une stratégie de groupe. C'est quoi forcer une stratégie de groupe? Qu'est-ce qu'on entend par forcer une stratégie de groupe? On va voir comment forcer une stratégie de groupe. On va voir aussi, on va revoir l'ordre d'application des stratégies de groupe. Et enfin, on va voir pourquoi forcer une stratégie de groupe. Dans les vidéos précédentes, nous avons vu que les stratégies de groupe sont appliquées à plusieurs niveaux. Donc d'abord au niveau local, puis au niveau du site, puis au niveau du domaine et enfin au niveau des unités d'organisation. Et lorsque donc il y a cumul de stratégies lorsqu'il n'y a pas de conflit entre les paramètres de stratégie de groupe. Et lorsqu'il y a un conflit entre donc une ou deux stratégies de groupe, c'est la stratégie de groupe qui est la plus proche de l'utilisateur qui est appliquée, à savoir généralement c'est celle de l'unité d'organisation. Et lorsque plusieurs stratégies de groupe sont liées à un niveau, donc à une unité d'organisation ou à un domaine ou un site, les stratégies de groupe seront appliquées donc du bas en haut. Donc la dernière stratégie, c'est la stratégie qui a une plus grande priorité. Donc c'est donc les paramètres en cas de conflit, c'est celle-là qui sera appliquée. Voilà. Maintenant, si par exemple l'administrateur il veut il veut appliquer une stratégie de groupe pour tout le domaine par exemple, quelle que soit les stratégies de groupe qui sont de niveau inférieur. Donc même s'il y a un conflit, c'est la stratégie de groupe qui sera appliquée. Alors c'est là qu'intervient la notion de forcer une stratégie de groupe. Donc l'administrateur, il va devoir recourir à la notion de forcer la stratégie de groupe. Donc l'état appliqué ou une force dans l'onglet d'une stratégie de groupe signifie que les paramètres de cette stratégie sont prioritaires et qu'ils s'appliqueront même s'il existe des paramètres conflictuels dans d'autres stratégies de groupe, même niveau ou hérités d'un conteneur parent. Donc s'il y a une stratégie, par exemple, donc une stratégie de groupe qui est forcée au niveau du domaine, donc même s'il y a des stratégies conflictuelles au niveau des unités d'organisation, c'est cette stratégie de groupe qui sera appliquée. Donc la stratégie, appliquer la stratégie de groupe, c'est une manière. Donc, appliquer la stratégie de groupe, c'est une manière pour l'administrateur de remplacer l'ordre de traitement par défaut. Donc, et d'appliquer des paramètres spécifiques à l'ensemble des unités d'organisation. Alors, comment appliquer une stratégie de groupe? D'accord? Donc, on va voir sur notre domaine, sur abc.lan. Alors, une stratégie de groupe, par exemple ici, masquer l'horloge. Par défaut, donc vous avez dans ce côté droit, appliquer ces noms. Donc vous avez le lien ici, lien activé. Donc c'est une stratégie qui est liée, par exemple ici au domaine abc.lan, mais elle n'est pas, par exemple, masquer l'horloge n'est pas liée à marketing. Donc le lien a été désactivé. Alors, par exemple ici, dans l'unité d'organisation GRH, masquer panneau de configuration, lien, il est activé, mais elle n'est pas appliquée. Alors, pour appliquer une stratégie de groupe ou forcer une stratégie de groupe, je vais cliquer sur la stratégie de groupe et vous avez donc ici appliquer. Et lorsqu'on applique la stratégie de groupe, vous avez une petite icône, plutôt un petit cadenas qui s'affiche. Voilà, donc un petit cadenas qui s'affiche devant la stratégie de groupe. Alors, la petite flèche veut dire que c'est une stratégie qui est liée et le cadenas veut dire que c'est une stratégie qui est appliquée ou forcée. Voilà. Pour ne plus forcer, par exemple, la stratégie de groupe, donc il suffit de recliquer sur appliquer et la stratégie de groupe n'est plus donc appliquée, n'est plus forcée. Vous avez ici appliqué qui devient non. Pour voir l'ordre d'application des stratégies de groupe, nous allons travailler comme d'habitude, donc sur un exemple. Alors, vous suivez bien.
Alors, pour ce premier exemple, donc on va voir l'ordre d'application des stratégies de groupe sans aucun conflit. Mais cette fois-ci, on va utiliser la dernière vidéo, nous avons utilisé l'observateur d'événements au niveau du client. Mais donc aujourd'hui, on va utiliser un autre utilitaire. Donc c'est une occasion de découvrir d'autres utilitaires pour analyser les stratégies de groupe qu'on va revoir dans une autre vidéo. Alors ici, vous suivez, donc GRH, l'unité d'organisation sur laquelle on a travaillé depuis le début, GRH. On a masqué panneau de configuration. Masquer panneau de configuration, je rappelle qu'il cette stratégie permet d'interdire l'utilisateur à ouvrir le panneau de configuration. Au niveau du domaine, on a deux stratégies de groupe. La stratégie de groupe par défaut, default domaine policy, que vous remarquez qu'il est appliqué par défaut. Et masquer l'horloge, c'est une autre stratégie de groupe qui permet de masquer l'horloge au niveau du domaine. Au niveau du site, j'ai supprimer le contrôle du volume au niveau de la barre des tâches. Donc, celle-là, je l'ai rajoutée. Alors, ces stratégies de groupe, c'est juste pour comprendre comment ça fonctionne, les stratégies de groupe. Donc, on va voir après les stratégies les plus utilisées, etc. Les paramètres les plus utilisés. Alors ici, donc, supprimer contrôle volume, supprimer l'icône du contrôle de volume de la barre des tâches. Donc, il est activé. Alors, au niveau de la machine locale, j'ai aussi ajouté donc une stratégie locale qui va modifier le bureau. D'accord? Comme ça, donc on va voir l'ordre de stratégie de groupe du local jusqu'à l'unité d'organisation. Voilà. Alors, pour cela, donc, je vais ouvrir une session avec Boss qui est un utilisateur de l'unité d'organisation qui appartient à l'unité d'organisation GRH. Voilà, donc l'utilisateur Boss, il a ouvert une session. Donc, on voit bien que c'est l'arrière-plan que j'ai configuré au niveau de la stratégie locale. On va utiliser un utilitaire GP. Donc, on va rentrer déjà dans le CMD. Voilà. Alors, l'utilitaire ou la commande, c'est GP Result. C'est une commande qui permet aux utilitaires très pratique pour analyser les applications des stratégies de groupe. Alors, cette commande qu'on va reprendre dans une autre vidéo, donc c'est GP. Donc, c'est la stratégie résultante. Donc, GP Result, on va l'utiliser avec l'option R pour générer un rapport. Voilà. Voilà, le rapport est généré. Donc, qu'est-ce qu'il contient? Donc, on va voir entre autres, voilà, donc la configuration du système d'exploitation de la machine cliente, paramètres utilisateurs, donc c'est Boss qui appartient à l'unité d'organisation GRH qui appartient au domaine abc.lan. Voilà, objet de stratégie de groupe appliqué. Voilà, objet de stratégie de groupe appliqué. On va voir ça plus en détail. Donc, là, je vais faire ça. OK. Voilà. Donc, on va comparer en quelque sorte. On va comparer voilà, donc les objets stratégie de groupe appliqués à ce que nous avons au niveau du domaine. Donc, je fais la même chose. Allez ici. Voilà. Alors, de ce côté, donc, nous avons le domaine, le contenu de la GPMC. Et là, nous avons les objets de stratégie de groupe appliqués. Alors, nous avons, quelle est la première stratégie de groupe appliquée? Donc, nous avons la stratégie locale, du groupe local. Après, donc là, c'est local. Supprimer contrôle volume, c'est celle du site. Voilà.
masquer l'horloge, elle est là, donc c'est celle du domaine. Voilà. Masquer le panneau de configuration, c'est celle de l'unité d'organisation. Donc, on a bien local, site, pardon, ici c'est domaine, unité d'organisation. Et enfin, vous allez voir, c'est default domaine policy, c'est la stratégie de groupe appliquée. Donc, elle est forcée et c'est la dernière à être appliquée, c'est qui a la plus grande priorité. On va le revoir tout à l'heure. Donc, c'est bien, donc vous avez vu ici, avec cet outil, donc on a bien les stratégies de groupe qui ont été donc appliquées. En commençant donc par la stratégie locale, la stratégie du site, la stratégie liée au niveau du domaine et enfin la stratégie au niveau de l'unité d'organisation. Voilà donc l'ordre d'application par défaut. Alors, au niveau du poste client, donc est-ce que je peux rentrer dans le panneau de configuration? Donc, l'accès, il est interdit parce que donc, la dernière stratégie qui a été appliquée, c'est masquer le panneau de configuration. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Donc, on va faire un conflit. Donc, donc là, c'est masquer le panneau de configuration. Au niveau du domaine, on va lier afficher, lier. Donc, afficher le panneau de configuration. Donc, c'est normalement, je l'ai fait dans cette stratégie. Désactiver les éléments du bureau et afficher le panneau de configuration. Donc là, c'est un paramètre qui rentre en conflit avec masquer le panneau de configuration. Donc, normalement, dans le cas par défaut, c'est masquer le panneau de configuration qui sera appliqué puisqu'elle est plus prioritaire. Donc, c'est celle qui est plus proche de l'utilisateur de GRH. Mais l'administrateur, donc, il va forcer donc, cette stratégie. Donc, normalement, c'est celle du domaine qui sera appliquée. Donc, le panneau de configuration doit être donc affiché. Alors, pour cela, donc, on va se déconnecter, se reconnecter avec Boss. Voilà, Boss, il a ouvert une session. Donc, on va voir le panneau de configuration. Est-ce qu'il sera affiché? Voilà, effectivement, donc Boss, il a accès au panneau de configuration. Donc, la stratégie de groupe qui est au niveau du domaine, c'est celle-là qui a été appliquée. Voilà, donc, lorsque l'utilisateur, l'administrateur, il a forcé cette stratégie de groupe, donc, les paramètres ont écrasé les paramètres, donc ils sont plus prioritaires que tous les paramètres qui sont dans les autres unités d'organisation ou les conteneurs inférieurs. Alors maintenant, l'ordre d'application des stratégies de groupe. Donc les stratégies de groupe par défaut sont appliquées, on vient de les voir, de la moins prioritaire jusqu'à la plus prioritaire donc c'est celle qui est la plus proche de l'utilisateur. Mais maintenant, lorsque les stratégies de groupe sont appliquées ou forcées, l'ordre, on va un petit changement dans l'ordre. L'ordre d'application des stratégies de groupe va se faire dans le sens contraire lorsqu'il s'agit d'une stratégie de groupe appliquée. Alors, donc, on va voir d'abord les stratégies de groupe qui ne sont pas appliquées, qui vont être traitées donc par défaut. C'est local, site, domaine, unité d'organisation. Ensuite, les stratégies de groupe appliquées, elles seront traitées dans l'ordre inverse, c'est-à-dire c'est les stratégies des unités d'organisation qui sont appliquées au départ, puis celle du domaine, puis celle du site. Donc, c'est celle du site qui est la plus prioritaire. Alors, pour cela, nous allons voir au niveau de notre serveur, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire des stratégies de groupe. On va ajouter des stratégies de groupe et on va appliquer à chaque niveau. Donc, on va rajouter, par exemple, ici, masquer l'horloge. Donc, supprimer l'icône du réseau, voilà. Donc, pour GRH, au niveau de l'unité, et qu'on va appliquer. Donc, au niveau du site, on va ajouter un lien, par exemple, supprimer le programme de la barre des tâches. Voilà.
Alors, au niveau du domaine, donc on a masqué, voilà. Donc maintenant, on a sur chaque niveau une stratégie qui est donc appliquée ou forcée. Voilà. On va voir comment, donc, on va forcer celle-là au niveau du site. Voilà. Donc, sur chaque niveau, on a une stratégie qui est appliquée. C'est juste pour voir quel est l'ordre d'application des stratégies de groupe. Ok. Alors, on va se connecter, reconnecter avec... Voilà. Donc, on va voir... Alors, ce qui nous intéresse, nous, maintenant, c'est l'ordre d'application des stratégies de groupe. Alors, on fait gp result /r. Alors, l'utilitaire rzop, on va le voir dans une autre vidéo. Et résulte, donc, elle s'appuie sur l'utilitaire rzop. Alors, donc, les objets de stratégie de groupe appliqués, les voilà. Donc, on va faire la même chose. On va essayer de les confronter avec celle du domaine. Donc, nous avons la liste des stratégies de groupe appliquées au niveau du domaine. Et là, nous avons donc l'ordre d'application des stratégies de groupe. Alors, par défaut, donc on a dit, donc c'est la stratégie locale, celle-là c'est local. Supprimer programme de la barre d'étage, c'est celle du site, donc c'est local site. Donc normalement, domaine après domaine, donc masquer horloge, c'est domaine, très bien. Et enfin, masquer panneau de configuration, voilà, c'est la stratégie qui n'est pas appliquée au niveau de l'unité d'organisation. Donc, on a ici le respect de l'ordre de stratégie de groupe par défaut. C'est local, site, domaine, unité d'organisation. Après vient donc toute cette partie, c'est les stratégies de groupe appliquées. Donc, comment elles seront? Elles seront appliquées. Donc, vous avez supprimé icône réseau, c'est celle-là. Donc, c'est celle de l'unité d'organisation qui est appliquée en premier. Après, vous avez désactivé éléments du bureau et affiché panneau de configuration, c'est celle du domaine. Donc, c'est unité d'organisation. Après, celle du domaine. Et alors, sur le domaine, nous avons deux stratégies de groupe. On a donc celle qui affiche le panneau de configuration et Default Domain Policy. Donc, c'est celle-là qui est exécutée en premier. Default Domain Policy, c'est celle qui est prioritaire à afficher panneau de configuration. Et enfin, la dernière stratégie de groupe à appliquer, c'est supprimer contrôle volume qui est celle-là, qui est donc appliquée ou forcée. Donc, vous voyez bien que lorsque les stratégies de groupe ne sont pas forcées, c'est l'ordre par défaut local, site, domaine, unité d'organisation. Mais l'ordre d'application des stratégies de groupe au niveau des stratégies forcées, c'est le contraire de l'ordre d'application des stratégies de groupe par défaut. Donc, à savoir, c'est la stratégie, plutôt la stratégie de l'unité d'organisation en premier, puis celle du domaine, puis celle du site. Donc, de la moins prioritaire à la plus grande, à la stratégie ayant la plus grande priorité. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est que donc, lorsque les stratégies de groupe ne sont pas appliquées, c'est l'ordre par défaut, local, site, domaine, unité d'organisation. Mais les stratégies de groupe forcées, c'est les dernières stratégies de groupe que le système va exécuter. Donc, les paramètres vont supplanter tous les autres paramètres. En commençant par les stratégies de groupe forcées, les moins prioritaires, c'est celles des unités d'organisation. Ensuite, c'est celle du domaine. Ensuite, c'est celle du site. J'espère que vous avez compris donc l'ordre de stratégie de groupe par défaut
ou les stratégies, l'appliquer avec les stratégies de groupe forcées. Voilà. Alors maintenant, pourquoi justement pour forcer ces stratégies de groupe? Alors, dans une grande entreprise, généralement, donc on a plusieurs départements, chaque département ayant plusieurs utilisateurs, ordinateurs, etc. Alors, pour faciliter l'administration des utilisateurs et des ordinateurs, on a recours à ce qu'on appelle la délégation d'administration sur des unités d'organisation. Donc, par exemple, pour un département, on va donc avoir bien sûr une unité d'organisation, un utilisateur qu'on va déléguer, donc on va donner quelques pouvoirs pour gérer les utilisateurs et les ordinateurs et les groupes de ce département. D'accord? Donc l'administration sera plutôt décentralisée et plus facile. Mais dans ce cas aussi, donc on peut déléguer l'administration à des stratégies de groupe pour des utilisateurs. Donc ces utilisateurs, par exemple, donc ils peuvent modifier par exemple une stratégie de groupe, ils peuvent appliquer une stratégie de groupe, créer des stratégies de groupe. Donc justement, cela donc va permettre ou c'est possible qu'un utilisateur, il va créer des stratégies de groupe ou ajouter des paramètres qui vont rentrer en conflit avec celle du domaine, par exemple, ou encore qui ne respectent pas, par exemple, les règles de sécurité de l'entreprise, etc. Donc, c'est pour cela que l'administrateur, il a recours généralement à forcer la stratégie de groupe. Forcer la stratégie de groupe dans un environnement Active Directory est un moyen d'assurer que les paramètres de stratégie contenus dans les stratégies de groupe sont appliqués de manière cohérente et ont la priorité sur les autres stratégies. Alors, on peut appliquer les GPO pour plusieurs raisons. Alors, maintenir la cohérence des paramètres entre les différentes unités d'organisation de l'environnement. Donc, assurer que certaines politiques essentielles pour la sécurité du domaine et la fonctionnalité du réseau ne sont pas intentionnellement ou accidentellement ignorées ou bloquées. Donc, on va voir cette notion de blocage après. Puis, prévenir des configurations non autorisées. Donc, l'administrateur, il a recours généralement à forcer la stratégie de groupe, donc surtout lorsque certaines stratégies de sécurité doivent être appliquées pour tout le domaine. Voilà donc ce que nous avons vu dans les stratégies appliquées. Donc, on a vu c'est quoi une stratégie de groupe appliquée, comment forcer une stratégie de groupe, l'ordre d'application des stratégies de groupe et on a vu pourquoi forcer une stratégie de groupe. Voilà, donc c'est fini pour la vidéo d'aujourd'hui. Donc, à la prochaine vidéo, Inch'Allah.